L'histoire commence avec le pilier du vent Sanemi et le pilier du serpent Obane, accompagnés de 2 tueurs de démons qui suivent un château abandonné. L'un des tueurs de démons confirme qu'une femme d'un village voisin a été enlevée, mais ils n'ont rien trouvé en enquêtant sur le château. Soudain, Obane aperçoit un démon transportant la femme disparue et le poursuit. Le démon se rend compte qu'il est suivi et s'en veut de ne pas avoir tué les tueurs de démons plus tôt. Les 4 hommes entrent dans le château, mais ne se rendent pas compte qu'il est rempli de démons. Les démons attaquent les épéistes, mais sont rapidement éliminés par Sanemi et Obane, qui les éliminent grâce à leur technique de respiration. Obane dit que quelque chose ne va pas car il n'a jamais vu autant de démons au même endroit. Ils entendent la femme appeler à l'aide et sautent à un niveau supérieur, tuant tous les démons sur leur passage. Ils suivent le kidnappeur hors du château et sont rapidement encerclés par d'autres démons. Les démons attaquent Sanemi, mais il les élimine grâce à sa 4e forme de souffle. Le kidnappeur se rend compte de la force de Sanemi et la jette du toit, mais elle est rapidement capturée par Obane. Les pillards poursuivent le démon qui retombe dans le château, mais lorsqu'ils y pénètrent, ils découvrent un vaste espace sans fin de couloirs en bois et de pièces éclairées par des lampes, où se cachent encore plus de démons. Sanemi tente de tuer le kidnappeur, mais ne réussit qu'à poignarder le sol tandis que le château sans fin disparaît. Obane se demande où sont les démons, mais Sanemi répond qu'il n'en est pas aussi sûr que lui. Pendant ce temps, Kanao rencontre Shinobu, la pilier de poison, et l'informe de sa mission. Shinobu lui parle de l'attaque du village de l'épée et lui révèle que, grâce aux efforts de Mushiro, Mitsuri, Tanjiro et Genya, 2 lunes démoniaques ont été tuées. Il explique que Nezuko a surmonté sa faiblesse face au soleil et que bientôt aura lieu la grande bataille, au centre de laquelle se trouvera Nezuko. Il ajoute que Muzan viendra après elle pour conquérir le soleil également. Il demande ensuite à Kanao de s'occuper de Nezuko, car elle se rend au manoir Ubuyashiki pour la rencontre avec les piliers, ce que Kanao accepte volontiers. De son côté, Tanjiro se réveille de son sommeil de 2 semaines et parle à Goto. Ce dernier lui annonce que tous les épéistes ont été déplacés vers le nouvel emplacement et qu'ils sont tous en sécurité. Pendant ce temps, Sanemi et Obane rejoignent la réunion des piliers. Ils s'excusent pour leur retard, mais Gyomel les félicite pour le résultat de leur mission. La réunion commence par l'arrivée d'Aman, la femme de Kagaya, et de leurs enfants. Aman les informe que la santé de Kagaya s'est détériorée au point qu'il ne peut plus se présenter devant eux. Les piliers sont choqués par la nouvelle, mais prient pour que Kagaya trouve la force de vivre encore un peu. Elle les remercie pour leurs bonnes paroles, puis se tourne vers Mitsuri et Mushiro, leur révélant qu'elle a entendu des membres du corps des démons dire que de mystérieuses marques étaient apparues sur eux lors de leur combat, et espère qu'ils pourront lui expliquer comment les provoquer. Il explique que durant la période Sangoku, les tueurs de démons du premier style respiratoire, qui avaient presque vaincu Muzan, portaient tous une marque semblable à un dessin démoniaque. Sanemi dit qu'elle n'a jamais entendu parler de ces marques et se demande pourquoi ils les lui ont cachées, ce à quoi Aman répond que les informations sont rares et qu'il n'existe qu'un seul document à ce sujet, écrit dans les notes personnelles d'un chasseur de démons qui a utilisé le premier style de respiration. Le document explique que lorsque la marque apparaît sur une personne, elle se manifeste à ceux qui l'entourent par résonance. Il indique que la première personne à avoir reçu la marque dans leur génération était Anjiro, mais lorsqu'on lui a demandé comment elle était apparue, il n'a pas pu donner d'explication claire. Mushiro révèle que lors de son précédent combat, il avait été empoisonné et paralysé, mais en voyant un garçon sur le point d'être tué, Mushiro a retrouvé ses souvenirs et une rage irrépressible a pris le dessus sur le contrôle de ses émotions. Aman demande à tout le monde que leur priorité absolue soit maintenant de réveiller ces marques. Après le départ d'Aman, Tomioka décide de quitter la réunion, mais Sanemi lui ordonne de rester car ils doivent décider de leurs prochaines actions. Tomioka répond que cela ne le concerne pas, mais Sanemi tente de lui saisir l'épaule pour l'en empêcher. Cependant, Gyomel les fait taire en montrant sa force écrasante. Le pilier de pierre ordonne à tout le monde de s'asseoir et révèle qu'il a une proposition à leur faire. Pendant ce temps, Zenitsu arrive à la maison des papillons. Kiyo informe les autres que Zenitsu est de retour et tout le monde le félicite d'avoir accompli sa mission. Nezuko apparaît également derrière la porte pour l'accueillir, ce qui fait pousser à Zenitsu un cri d'excitation à l'idée de la revoir. Cependant, Nezuko lui dit de souhaiter la bienvenue à Inosuke, ce qui pousse Zenitsu à demander où se trouve Inosuke afin de le tuer. Il est alors révélé qu'Inosuke a appris à Nezuko comment prononcer son nom. Aganzuka apparaît dans la chambre de Tanjiro et lui remet son nouveau katana. Le garçon est stupéfait de voir la tsuba de Rengoku installée sur la lame et l'en remercie. Aganzuka lui demande de vérifier la lame, qu'il dégaine pour révéler son design unique. Il affirme que l'acier est de grande qualité et pense que l'ancien propriétaire était probablement un épéiste puissant. Après le départ de Aganzuka, Genya, allongé dans son lit, demande s'ils peuvent faire moins de bruit, mais Inosuke fait irruption par la fenêtre.
Il leur annonce que l'entraînement au renforcement des articulations est sur le point de commencer et qu'ils seront tous entraînés par les puissants piliers. Lors de la réunion des piliers, Guillaume estime qu'ils doivent commencer l'entraînement dans les 3 jours. Il dit que le temps joue contre eux et qu'ils ne savent pas quand Musan lancera une guerre contre eux, il veut donc qu'ils soient tous prêts. Pendant ce temps, observant plusieurs chasseurs de démons qui s'efforcent de courir, Tengen les réprimande pour leur manque de conditions physiques et leur demande de se dépêcher comme s'ils étaient attaqués par un démon. Plusieurs d'entre eux s'effondrent bientôt d'épuisement, mais Tengen les assomme d'un coup d'épée en bois en leur disant que les autres séances d'entraînement seront plus difficiles. Au début de l'entraînement, Tanjiro reçoit une lettre de Kagaya et est choqué d'apprendre que Tomioka ne participe pas à l'entraînement. D'autre part, alors qu'elle écrit son journal, Tamayo entend quelque chose à la fenêtre. Le corbeau Kazuge la salue et lui explique qu'il est le messager de Kagaya. Tamayo lui demande comment il l'a trouvé et le corbeau lui répond qu'il a identifié l'ancien propriétaire de la maison et qu'il a examiné le fonctionnement de l'art démoniaque de Yushiro. Cependant, il l'assure qu'il n'a pas l'intention de leur faire du mal. Tamayo lui demande quelles sont ses intentions et le corbeau lui explique qu'au sein du corps des tueurs de démons se trouve une jeune femme qui possède également des connaissances en physiologie et en pharmacologie démoniaque. Il l'invitait alors à rejoindre le corps des démons pour l'aider à examiner Nezuko et à vaincre Musan. Yushiro sent quelque chose et se précipite vers Tamayo. En entrant dans sa chambre, Tamayo ferme la fenêtre. Elle lui dit qu'ils vont quitter la maison et se rendre au quartier général des chasseurs de démons. Yushiro est choqué par cette révélation, mais quand elle lui dit que c'est leur dernière chance de vaincre Musan, il accepte de l'accompagner. Pendant ce temps, Tanjiro lit la lettre de Kagaya. Kagaya voulait parler à Tomioka, mais n'a pas pu le faire à cause de son état de santé et il demande à Tanjiro de parler à la colonne d'eau. Tanjiro accepte d'exaucer le souhait de Kagaya et quitte la maison des papillons. Il arrive chez Tomioka et commence à appeler depuis la porte d'entrée. Soudain, Tomioka entend la porte s'ouvrir et est choqué de voir Tanjiro jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il lui parle de l'entraînement et Tomioka lui répond qu'il est déjà au courant de ce qui se passe. Tanjiro lui dit qu'il pourra reprendre ses fonctions dans une semaine et espère qu'il pourra le former, mais Tomioka refuse. Tanjiro lui demande pourquoi et Tomioka lui répond qu'il lui en veut de ne pas avoir appris la respiration aquatique. Il dit qu'il veut que Tanjiro devienne le pilier d'eau, car personne dans le corps des tueurs de démons ne détient ce titre. Tanjiro lui demande de quoi il parle, mais Tomioka lui ordonne de partir. Se souvenant de la lettre de Kagaya et de sa demande de parler à Tomioka, Tanjiro jure de faire tout ce qu'il faut. Il continue à le suivre les jours suivants, lui posant de nombreuses questions absurdes. Finalement, fatigué de cette traque permanente, Tomioka annonce à Tanjiro qu'il a échoué à la sélection finale. Il explique que pendant son année de sélection, il y avait un garçon aux cheveux de pêche nommé Sabito qui avait perdu sa famille à cause des démons. Ils sont devenus amis parce qu'ils avaient tous les deux perdu leur famille à cause des démons. Sabito était un garçon gentil, doté d'un grand sens de la justice, et il a été le seul à mourir lors de la sélection finale. Tomioka raconte qu'il a été blessé par le premier démon qui l'a attaqué, mais que Sabito est soudain apparu pour le décapiter. Affaibli par la perte de sang, Tomioka est sur le point de s'évanouir, mais Sabito l'attrape. Cependant, ils entendirent immédiatement un appel à l'aide. À son réveil, une semaine plus tard, Tomioka apprend des survivants qu'il a réussi la sélection finale, mais Tomioka se demande comment lui, qui n'a pas vaincu un seul démon et qui a dû être secouru, peut être considéré comme ayant réussi la sélection. Tomioka dit à Tanjiro qu'il n'est pas digne du titre de pilier d'eau. Il dit à Tanjiro de trouver quelqu'un d'autre avec qui s'entraîner et qu'il perd simplement son temps avec lui. Poussé aux larmes par le récit du triste passé de Tomioka, Tanjiro imagine que Tomioka souhaite sa mort, une douleur qu'il connaît bien. Il se souvient que Sabito l'a mystérieusement entraîné sur la montagne, malgré sa mort. Il réalise que Sabito aurait eu le même âge que Tomioka s'il avait vécu, et s'émerveille de l'exploit qu'il a réalisé en solo en sauvant tout le monde lors de la sélection finale. Tanjiro pense que s'il avait vécu, Sabito aurait sans aucun doute été un épéiste incroyable, ajoutant que c'est probablement une autre raison pour laquelle Tomioka pense qu'il aurait dû mourir. Tanjiro a ressenti la même chose lorsque Rengoku a été tué, car il pensait que Rengoku était capable de vaincre Musan un jour. Cependant, il sait que Rengoku croit en lui. Tanjiro demande à Tomioka s'il a l'intention de transmettre ce que Sabito lui a confié. Ces paroles arrêtent Tomioka, qui se touche le visage et se souvient d'un moment de son passé. Lors de leur entraînement, Sabito l'avait giflé parce que Tomioka pensait qu'il devait mourir et l'avait prévenu que s'il recommençait, ce serait la fin de leur amitié. Il rappelle à Tomioka que sa sœur aînée l'a caché des démons la veille de son mariage et qu'elle a donné sa vie pour le sauver. Tomioka se demande comment il a pu oublier sa conversation avec Sabito, s'excusant auprès d'eux pour son immaturité. Voyant que Tomioka ne parle pas,
Tanjiro commence à craindre d'avoir causé encore plus de tort à Tomioka. Soudain, il a l'idée d'organiser un concours d'alimentation qui, s'il gagne, obligera Tomioka à participer à l'entraînement. Dans un restaurant, alors qu'ils sont en train de manger, Tomioka demande à Tanjiro comment se déroule l'entraînement. Tanjiro répond qu'il n'est pas au courant car il est toujours blessé. Pendant ce temps, Kanao salue Shinobu et lui demande si elle va l'entraîner après avoir terminé l'entraînement de Sanemi, mais Shinobu lui dit qu'elle ne participera pas à l'entraînement. Contrariée, Kanao dit qu'elle aurait aimé s'entraîner davantage avec elle, ce qui fait sourire Shinobu. Shinobu parle à Kanao du démon qui a tué sa sœur aînée et lui explique comment elle compte le tuer. Sur la montagne, alors que les élèves effectuent des exercices abdominaux, Tengen déclare qu'ils ne peuvent pas passer à la prochaine session d'entraînement sans avoir amélioré leurs conditions physiques de base. Tanjiro arrive et s'incline devant l'ancien pilier. Tengen lui dit qu'il a l'air en forme et qu'il doit commencer à s'entraîner. Au cours de la journée, Tanjiro surpasse ses camarades dans tous les exercices, les laissant stupéfaits par ses capacités physiques. Cette nuit-là, lors d'une patrouille, l'un des chasseurs de démons croit que des démons chassent Nezuko, bien que l'autre souligne qu'il s'agit d'une hypothèse. Soudain, après avoir tourné le dos, le premier chasseur de démons s'aperçoit qu'il a disparu. Son compagnon surgit soudain de derrière un coin, choquant l'autre chasseur de démons, qui tombe à terre. Furieux et effrayés, il leur demande de ne pas plaisanter, mais ils entendent un bruissement derrière eux. À leur insu, le bruit provient d'un globe oculaire marqué 4, qui se met à les suivre. Le lendemain, les apprentis sont mis par deux et doivent se porter l'un l'autre pendant qu'ils courent. Tanjiro, bien que jumelé à quelqu'un de beaucoup plus grand que lui, réussit à courir plus vite. Pendant une pause, il demande à Tanjiro comment s'est déroulé le combat contre les lunes démoniaques. Tanjiro répond qu'ils sont très forts et qu'ils sont incroyablement impitoyables. Avant l'exercice suivant, les femmes de Tengen abordent Tanjiro. Elles affirment que malgré son comportement brutal, Tengen est en fait gentil, et Makio dit que Tengen n'a pas mangé jusqu'à ce que le dernier apprenti revienne. Tanjiro se souvient de son concours d'alimentation avec Tomioka. Après avoir mangé plus de 8 plateaux, Tomioka lui en donne 2 autres et lui dit que s'il peut finir les 2 portions, il participera à l'entraînement. Tanjiro accepte et commence à manger les dernières portions. Assis seul, Sanemi attend Obane. Sanemi dit qu'il pensait au château qu'ils avaient vu et qui avait soudainement disparu sous leurs yeux. Sanemi dit aussi qu'il a enquêté à plusieurs reprises, mais qu'il n'a rien trouvé. Obane dit que, dans le même temps, l'activité des démons a diminué, ce qui, selon Sanemi, est la preuve qu'il vise bien Nezuko. Obane pense que quelque chose de dangereux approche, mais Sanemi l'écarte en disant qu'il va y mettre fin. Obane dit qu'il a une suggestion à lui faire, mais Sanemi répond qu'il aura d'abord son mot à dire. Sanemi défie Obane de se battre contre lui et Obane remarque que, par coïncidence, il pensait la même chose. Au coucher du soleil, Tengen informe les apprentis d'un changement de plan. Au lieu de la course de fond vers la montagne, ils devront affronter un exercice spécial basé sur un combat réel. Dans la nuit noire, les apprentis, tous armés d'épées en bois, doivent affronter et survivre à Tengen, qui joue le rôle d'un démon les pourchassant. Pour Tanjiro, son rôle dans la session est de vaincre l'ancien pilier. Les apprentis sont renversés et assommés un par Tengen, qui est trop rapide pour être vu par eux. Tanjiro s'efforce de détecter l'odeur de Tengen. Lorsque l'un des apprentis déclare qu'il est impossible de l'affronter, Tengen, agacé, apparaît soudain derrière lui, lui demandant s'il dirait la même chose à un démon qui veut le tuer. Tanjiro leur demande de se regrouper vers lui. Tengen tente une nouvelle attaque, mais son coup est bloqué par Tanjiro. La force du choc fait sursauter tous les apprentis, mais Tanjiro tient bon. Tengen lui ordonne d'attaquer, ce qui déclenche un combat intense entre les deux. Les apprentis sont stupéfaits par la capacité de Tanjiro à s'opposer à Tengen, qui à son tour est impressionné par la force de Tanjiro. Soudain, les apprentis, dans le but d'aider Tanjiro, encerclent Tengen. Impressionnés par leurs efforts pour le capturer, Tengen remarque que le combat est devenu intéressant car les apprentis l'attaquent. À la fin de l'entraînement, Tengen reproche aux apprentis d'avoir été vaincus par quelqu'un qui a battu en retraite. L'un des apprentis s'exclame que le combat contre un ancien pilier était trop dur pour eux. Un jeune homme dit qu'il espère que les piliers et Tanjiro pourront vaincre Muzan. Les autres apprentis partagent son avis et l'un d'entre eux déclare qu'il fera de son mieux pour les aider dans la bataille finale, laissant Tengen sans voix mais satisfait. Le lendemain, en regardant les apprentis s'entraîner avec une vigueur renouvelée, Tengen pense qu'ils deviendront plus forts. Tengen note que bien qu'ils aient vaincu quelques lunes démoniaques, la bataille ne s'achèvera pas tant que Muzan n'aura pas été vaincu, et il laisse cette tâche à Tanjiro. Guidé par son corbeau Kazuge, Tanjiro se rend au prochain site d'entraînement.
En entrant dans le bâtiment, il aperçoit Muishiro confronté à un apprenti qui le supplie d'avoir pitié de lui. Muishiro lui dit froidement qu'il sera dévoré par les démons s'il ne se défend pas, avant de le désarmer et de l'assommer. Quel est votre pilier préféré? Écrivez-le dans les commentaires si vous voulez la deuxième partie de cette nouvelle saison de Demon Slayer.